Les humains bâtissent des maisons et font éclore des jardins. Ils œuvrent pour eux-mêmes aussi bien que pour les autres. Mais il est des jardins qui sortent de l'ordinaire, ceux dont l'auteur est un oiseau. Certains oiseaux construisent une tonnelle et agrémentent leur domaine d'éléments décoratifs de couleurs vives. Ces merveilles architecturales sont conçues par les mâles dans un seul but, séduire leurs congénères féminines. Les monts Arfak, situés en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur l'équateur, culminent à 1600 mètres d'altitude. Cette tonnelle, mesurant 1,50 m de large et 1 m de haut, fait partie des plus imposantes. Un jeune enfant pourrait s'y tenir. On distingue d'un côté de cette hutte un petit tas de fruits en forme de noix. De l'autre côté, ce sont des fruits noirs. Et voici notre architecte, le jardinier brun. Cette espèce se rencontre principalement dans la région de Wogelkop. Elle excelle dans la construction de ces petits pieds-à-terre. D'un œil perçant, ce jardinier brun observe son domaine. Ce tas de fruits manque un peu d'esthétisme. Ce sont des provisions, certes, mais ne négligeons rien. Le choix des couleurs est éminemment important pour les jardiniers. Certaines situations se transforment parfois en vrai casse-tête. Et quand Dame Nature s'en mêle, pas une minute à perdre. Une feuille qui se fane, un fruit un peu trop mûr, un petit coup de balai et plus rien n'y paraît. Notre chef décorateur compte parmi ses voisins immédiats un autre jardinier brun. Lui aussi soigne ses collections. Ici, de longs objets noirs et brillants. Ce sont des carapaces de scarabées. La tonnelle a l'air propre. À quelle partie du domaine va-t-il maintenant s'attaquer ?
Quel étrange objet! Le mâle vient de dénicher le microphone sans fil installé par l'équipe de tournage. Il était pourtant bien camouflé sous un tas de feuilles, mais ce jardinier ne se laisse pas duper. Cette boîte noire et brillante est peu ordinaire. Elle deviendra une pièce de choix. Le microphone pèse près de 300 grammes. Le jardinier a toutes les difficultés à le déplacer. Les paradisiers jardiniers ont une manière bien à eux d'agencer les différents éléments de leur intérieur, par couleur. Le microphone rejoint naturellement la pile d'objets noirs qui devra donc être repensée. Après la réflexion, l'action. Réorganisons cette pile de carapaces de scarabées. Une dizaine de jardiniers mâles ont pris leur quartier dans ce coin de forêt. Ils font tous preuve d'originalité dans leur décoration. Chacun développe son propre style, pareil à nul autre. Dans ce camailleux de verre, impossible d'ignorer ces piles rouges. Nous avons affaire à un spécialiste des objets rouges. Ces champignons présentent une belle couleur orangée. Mais l'un d'entre eux jure avec les autres. Pas de pitié, il est écarté. Une branche surplombe son domaine. C'est un poste d'observation de choix. Il n'est toujours pas convaincu par l'agencement des champignons. Une nouvelle inspection s'impose, cette fois depuis une branche recouverte de mousse. Il en profite pour faire une pause et se restaurer de quelques fruits. Plus loin, un autre jardinier vient d'achever la structure centrale de sa tonnelle. Il en tapisse maintenant le sol de confortables morceaux de mousse. Il recouvre également de mousse le tronc d'arbre qui soutient sa tonnelle. Une fois cette opération effectuée, il plante verticalement des brindilles dans ce support tendre. Ces nouvelles brindilles constitueront le toit. Il n'y a plus qu'à s'occuper des parois.
Ne vous fiez pas aux apparences. Ce minutieux enchevêtrement de brindilles supporte aisément le poids de notre architecte. Mais 2 précautions valent mieux qu'une, et ces courtes brindilles renforceront la structure. Ces jardiniers accomplissent un travail de fourmi, puisqu'il faut compter 4 à 5 000 brindilles pour ériger une seule tonnelle. Et en matière de construction, une autre espèce fait concurrence aux jardiniers. Ce monticule atteint 2 mètres de hauteur et 4 mètres de diamètre. À son sommet, on distingue 4 cavités. C'est au mégapode de Fraissinet que l'on doit ce nid monumental. Chacune de ces cavités recueillera un œuf pondu par la femelle mégapode. Les mégapodes de Fraissinet font la taille d'une poule de basse-cour. Les individus de cette espèce savent parfaitement voler, mais ce qu'ils préfèrent, c'est marcher. Celui-ci entame l'ascension de son nid, qui paraît alors démesurément grand. Au sommet, les cavités sont déjà occupées par des œufs. Étonnant qu'il ne soit pas couvé. Mais ce monticule et la chaleur diffuse relativement stable qui y règne font office de couveuse. Mais les adultes ne sont pas pour autant désœuvrés et ont fort à faire pour entretenir le nid. Le mot mégapode vient du grec et signifie grande patte. Ces oiseaux ont un système vestibulaire très développé. Situé dans l'oreille, cet organe leur donne un grand sens de l'équilibre. Et lorsque le corps s'active, la tête peut rester parfaitement immobile. Mais leur monticule n'échappe pas à la loi de la gravité. La terre ne cesse de glisser vers le bas. Alors chaque jour, c'est le même rituel. Il faut faire remonter la terre. Travail ingrat mais essentiel, afin de préserver une température stable pour les œufs que le monticule abrite. Les mégapodes ne manquent pas d'ingéniosité. Pendant les heures les plus chaudes de la journée, les parties du monticule exposées au soleil sèchent rapidement, ce qui provoque de petits éboulis. Pour contrer ce phénomène, il suffit de penser à construire les nids au pied d'arbres rapprochés. L'ombre de leur feuillage rafraîchira ainsi la surface du monticule. Les jardiniers bruns ne sont pas les seuls jardiniers à avoir élu domicile dans cette forêt.
Et là où les premiers élèvent de petites tonnelles, les autres construisent des berceaux en forme de U. Autre différence notable, leurs berceaux ne seront décorés que de plantes ou de baies de couleur verte. Il n'est pas jusqu'au sommet des parois du berceau qui naît leur touche de vert. Ce grand amateur de vert, c'est le jardinier à poitrine fauve. Les piments font aussi partie de sa décoration, mais uniquement les verts, bien entendu. Un piment rouge s'est glissé dans les brindilles. Il est éliminé sans autre forme de procès. Comme tous les jardiniers, la décoration de son berceau est cruciale. Et il ne compte pas les heures consacrées à parfaire son apparence. Ce berceau est sans doute l'un des plus élaborés de la famille des jardiniers. Le climat tropical de savane qui règne dans cette forêt convient parfaitement à ces arbres. Mais au milieu de ces immenses troncs se trouve un bosquet de jeunes arbres. Ceux-ci appartiennent à la famille des citrus, qui affectionnent particulièrement les climats de mousson. Au pied de ces jeunes troncs se trouve ce qui fut autrefois un berceau de jardinier. Une jeune pousse a pris racine juste à côté. Est-ce une coïncidence? Ces arbustes donnent justement des fruits verts, comme ceux dont raffole le jardinier à poitrine fauve. Il l'ignore, mais le goût des jardiniers pour la décoration participe à la biodiversité de la forêt. Ce berceau pourrait appartenir à un jardinier à poitrine fauve, s'il n'était pas si petit. Des baies bleues et des feuilles en tapissent le fond. Avec un plumage si haut en couleur, question discrétion, on a vu mieux. Voici le jardinier du prince d'Orange, le bien nommé. Les noms changent, les habitudes restent. Ce mâle donne un coup de propre. Encore de la mousse. Que voulez-vous avec cette humidité ambiante? Certaines feuilles le lassent. Il les remplace. La forêt est généreuse en feuilles de toute beauté. Ce jardinier le sait, qui s'en sert pour décorer son nid.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est également très appréciée des perroquets. Dans ce tronc d'arbre se trouve un individu appartenant à la plus petite espèce de perroquet au monde. Ces perroquets ont noué une relation tout en symbiose avec les fourmis. D'ailleurs, c'est dans le nid de celle-ci que la perruche élève ses petits. Il s'agit de la micropsite à tête fauve. Ne se nourrissant que de mousse et de sève, cette perruche ne peut guère dépasser 8 cm de long. C'est sur la surface de ce tronc que la femelle trouvera la nourriture qu'elle donnera à ses petits. Il existe également un oiseau que l'on ne rencontre qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il s'agit du podarge papou. Cet étrange oiseau, qui peut atteindre 60 cm de long, est une espèce nocturne. Il passe donc ses journées camouflé sur une branche. Sa tenue de camouflage imite à la perfection l'écorce des arbres. Cette femelle couve patiemment ses œufs. Le nid se situe juste en dessous de son estomac. Seul un œil bien exercé peut remarquer que la femelle est accompagnée d'un mâle. Son camouflage est proche de la perfection, si ce n'était ses yeux, justement. Il doit donc les tenir fermés et ne les entrouvre que si un être humain se montre trop curieux. Les plumes de sa poitrine et de sa queue se fondent à merveille dans les branches. Voici une femelle de jardinier. Les femelles de cette espèce ne pondent en général qu'un seul œuf. Malgré leur taille, elles sont moins fécondes que leurs congénères d'autres espèces. Leurs compagnons, quant à eux, peuvent s'accoupler avec plusieurs femelles. Mais attention, qu'on n'attende pas d'eux de nourrir leur progéniture. Trois semaines ont passé.
L'oisillon sait comment réclamer à manger. Le corps de l'oisillon est recouvert d'un fin duvet. La femelle peut à présent lui donner des petits morceaux non régurgités. Et si elle ingurgite ensuite les déjections de son petit, c'est pour maintenir le nid propre et faire disparaître toute odeur qui pourrait trahir sa présence auprès d'éventuels prédateurs. L'oisillon grandit. Il ouvre à présent les yeux sur le monde. Diversification alimentaire. Passons au bec. Madame fait preuve d'une attention de tout instant, tandis que monsieur fait sa vie, sans jamais s'approcher du nid. En effet, hormis les 3 mois par an où il doit attendre que son plumage mue, il est bien trop occupé à séduire et à féconder de nouvelles conquêtes. En plus de leurs dons de bâtisseurs et de décorateurs hors pair, les jardiniers mâles sont aussi de merveilleux imitateurs. Fines oreilles, ils sont capables de reproduire tout ce qu'ils entendent, des bruits de la nature aux sons les plus mécaniques. L'acquisition d'un répertoire toujours plus large n'a qu'une seule fin, toujours la même, augmenter son pouvoir de séduction. Quand une demoiselle succombe aux irrésistibles imitations d'un mâle, celui-ci se réfugie sous sa tonnelle. En continuant à chanter ainsi caché, il espère continuer à maintenir le charme qui envoûte sa belle. Au moment où celle-ci s'approche,
notre Don Juan se dissimule derrière sa colonne de mousse. Tonnelles et berceaux et leurs extravagantes décorations ne sont donc qu'un outil de séduction supplémentaire. Mais sa proie s'échappe. Le mâle se précipite hors de la tonnelle. Il lancera quelques derniers appels dans la direction où la femelle a pris la fuite. Il est 5h40, le jour se lève à peine. Une femelle de jardinier flamboyant, bien matinale, s'approche d'un mâle. Elle s'installe confortablement dans le berceau. Son hôte lui présente une feuille qu'il vient de ramasser. Cet hommage semble peu émouvoir la belle. Il faut choisir une autre feuille. Quelques pas de danse, quelques cris exotiques. La belle succombera-t-elle? Notre séducteur brandit une nouvelle feuille. Cette baie bleue fera peut-être davantage effet. Après 1 heure de danse, de cris, de présents, la parade nuptiale touche à sa fin. Nous retrouvons notre jardinier brun. Au début du tournage, sa collection d'objets colorés était plutôt modeste. Depuis, elle s'est bien étoffée.
Un beau jour, notre décorateur rapporte une pièce de choix, une canette rouge vif. Comment faire pour mettre en valeur cette nouvelle acquisition ? Rien de tel que de prendre un peu de hauteur pour juger de l'effet général. Tout est en place. La chasse aux conquêtes est ouverte. Aucune touche. Peut-être cette pile n'est-elle pas assez sophistiquée. Soudain, le mâle se précipite à l'intérieur du dôme et se met à l'abri des regards. C'est que monsieur n'est plus tout seul. Il s'apprête à offrir à son auditrice une série de vocalises tapies sous sa tonnelle. Madame en profite pour faire le tour du propriétaire. N'ayant relevé aucune faute de goût, elle s'aventure prudemment vers le dôme et son habitant. Mais ce dernier joue la carte du mystère, en restant camouflé derrière le tronc recouvert de mousse. Si la femelle semble alors hésitante, le mâle maintient la curiosité en changeant d'imitation. Des 10 espèces de paradisiers jardiniers qui ont élu domicile dans ce massif, il en est 2 qui présentent d'étranges caractéristiques. Voici par exemple une hutte à 2 entrées. La structure de certaines tonnelles est effectivement légèrement plus complexe. L'organisation de celle-ci pourrait paraître confuse au premier regard, mais c'est parce qu'elle compte pas moins de 3 entrées. L'intention de départ reste inchangée, l'originalité comme arme de séduction massive. Les jardiniers cherchent en permanence à se surpasser.
D'autres domaines bénéficient également de cette évolution. Comme la nature des éléments décoratifs qui ornent les jardins et se diversifient peu à peu. Ce qui fait le malheur de certains pourrait-il faire le bonheur des autres? Toujours est-il que la durée de vie des objets en plastique ou en métal étant imbattable, les jardiniers s'orientent vers une décoration moins périssable. Et comme ces dames semblent montrer un certain goût pour la modernité, leurs compagnons auraient tort de s'en priver.